Salut à tous, bienvenue pour la suite de mon let's play avec l'Allemagne. Donc on était toujours en train d'aider le Japon à envahir la Chine. Donc on y va. Ah oui, ce que je voulais faire aussi, marre de faire des divisions, on va les appeler. Je crois que ça s'appelle comme ça, Lech division, ou division légère. Et ce que je voulais faire aussi, donc dupliquer, et on va faire du char moyen, parce que là je peux char moyen, il me faut 20, j'ai 23, donc c'est bon. Et ça on va les appeler les Panzer division. Pour l'instant on va y faire que ça. Hop. Et on va en entraîner 1, 2, 3, 4. Et on va faire apparaître ça. Donc toujours au même endroit, hein, avec tout le monde ici. Allez, c'est parti. Oui, donc du coup là on va en faire plus que voilà, plus que 2, parce que le gros de mon armée, ça sera essentiellement des chars moyens, rien de toute façon. Au niveau des chasseurs, j'ai 1852 BF 109. Et là on va essayer de pousser vers la capitale, on va voir si ça les fera capituler ou pas. Avec un peu de chance ils capituleront. De toute façon les Chinois ils n'ont plus que hop, ils ont moins de 50 divisions, hein, donc ils sont vraiment en net recul, hein. Ça sent la fin pour eux. Voilà ce qu'on va faire. Il y en a une qui va partir ici, l'autre qui partira ici. Ensuite voilà, ah, j'ai bientôt fait les usines civiles. On va se replacer ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire peut-être un petit radar de plus ici et ici. Je sais pas si ça suffira de prendre Chongqing pour les battre. Mais on voit quand même que les Chinois ils ont perdu plus de 1 million d'hommes, là où les Japonais ont perdu 97 000 quoi. Un truc de dingue. Ça. Hop. Alors, 1938, on en était où? En termes d'avion,
vite. On va faire les chasseurs lourds. Un qui va attaquer et l'autre qui va faire le tour. Tour ici. Lui on va le repousser. Pour l'instant je m'occupe pas trop des autres fronts, hein, de ce qui se passe en Europe, hein. J'organiserai mes armées un peu plus tard. Hein. Allez, on pousse. Ça devrait tomber assez vite. Encore 5 jours. J'aimerais bien que cette guerre se termine avant la fin du mois de janvier. Comme ça, il me restera à peu près 5-6 mois pour me préparer pour la guerre. Et hop, c'est passé. On va voir si à minuit ça a fait quelque chose. Ben voilà, la Chine a capitulé. Du coup, mes 6 unités vont rentrer à la maison. Voilà, le Japon a tout récupéré. Et moi j'ai pu engranger quelques points. C'est toujours ça. Mes unités, les divisions d'infanterie, est-ce que je peux leur rajouter? Il n'y a rien d'intéressant. J'ai mis la police militaire, oui. Les garnisons sont un peu trop nombreuses, hein, je pense. On va vraiment lever peut-être. Ça, non, on va faire ça. Pour l'instant, on va toucher à rien. Peut-être là. On va coller un bataillon d'artillerie. Ah oui. Pour leur donner un peu plus de punch lors de l'attaque. Donc voilà, alors j'en étais ici. Donc mais ici on va appeler ça ici on va appeler ça défense. Donc, ici on va leur mettre un général de faible niveau, genre lui, et on va mettre une ligne de repli pour éviter toute tentative de débarquement allié sur nos terres. Voilà. Au niveau du matériel, à part des chars moyens, je suis plutôt pas mal. Salut, ça continue de produire. La garnison aussi. Qui ça? En vert. Ah oui, d'accord. Donc on va commencer à... Hop. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, Rommel est de retour. On le démobilise. Hop.
et on amène ces unités ici. Oh, je sais même pas pourquoi je les démobilise en fait. Parce qu'en fait, on va prendre cette division qui vont aller là. Plus 6 divisions. Sous le commandement, on va remettre Romain, hein, on va tout. Ou alors on va changer. On a Guderian. Violet, ça me va. On va faire une ligne comme ça. Hop. 13 divisions qui auront pour mission de prendre cette ligne là. Ici ce sont des unités de montagne, on va leur faire, on va les mettre sous le contrôle donc de navire péréen. Il était où? Lui là, usure hivernale. Hop, ça tombe bien vu que ce sont des unités de montagne. Ici, avec pour mission, dans un premier temps, de prendre cette zone. Du coup, on va peut-être faire ça. Moi, ça me paraît pas mal. Alors, modifier le gouvernement. Qu'est-ce qui nous manque? Efficacité des convois, attaque des navires capitaux. Là, gain de l'expérience, pénalité de mauvaises conditions météo ou soutien aérien. On va prendre Ritter von Grimm plutôt. Donc lui, en ouest. Ce compte arbitrage de Vienne, la Pologne rejoint les Alliés. Alors, reconnaissant qu'un nouvel ordre a été établi en Europe, la Hongrie et la Roumanie ont demandé d'arbitrer un différend territorial entre les deux pays. La Transylvanie a été prise à la Hongrie et incorporée à la Roumanie de donnée à la Hongrie. On va favoriser le rapprochement de la Hongrie. Du coup, on n'a plus que ça pour faire la guerre. Alliance avec l'Italie, pacte germano-soviétique. Compagnie de transmission. Ici donc on a 1939. Oula, on n'a toujours pas fait ça. Alors la Bulgarie, je dis invité à rejoindre la faction, et la Hongrie bien évidemment également. Donc mettre en vitesse 1, hop, on continue à renforcer. Alors la production, ça
ça va basculer en rond. Alors, accord de Craiova. On va faire ça. On va faire les avions avec les avions parce que sinon ça va un petit peu le bordel. Voilà. Donc là on peut voir quand même que la carte a été redessinée. La Hongrie un petit peu plus grosse. Donc ce que je voulais faire, c'est que ça soit affecté à lui. Donc ma production, char léger, on va en réduire. On va les améliorer quand même. On en améliore 5 par jour. Suite aux revendications de la Bulgarie, de nouvelles concessions ont été imposées à la Roumanie. Ok. On atteint les 2000 chasseurs. C'est plutôt pas mal. Hop. Alors Richard, on en a 1400 usines civiles disponibles. On en est au niveau des ressources. L'aluminium, on a un surplus, caoutchouc surplus, du chrome surplus. On va continuer à en faire une quand même. Je pense que c'est, si je veux avoir une espèce d'indépendance énergétique, j'aurais pas trop le choix. Alors, Bulgarie fabrique des preuves contre la Grèce. Ok, ça sent la guerre. En bas. Donc, on va dessiner un plan ici quand même. Quelque chose dans un premier temps. Comme ça. Et après, comme ça. Ça me paraît pas mal. On va directement les affecter à lui, c'est mieux. Bon, on est quand même un petit peu en déficit à ce niveau-là. Canon anti-aérien. On produit, mais je sais même pas qu'est-ce que je vais en faire. On produit qu'un seul, au moins on en aura. Des recherches. Alors, au niveau de la production de navires, on en est où là? On a 8 mois, on a un cuirassé qui sort. Et les sous-marins, ils continuent de sortir. Dans 2 jours, les parachutistes, ça j'ai essayé d'en faire un. Ok, on en a 1939. On continue de faire ça. Usine civile disponible. On va faire un peu pour la défense. Ici. Et donc, on va faire un des parachutistes
qu'ils ont cette formule là. 3000 parachutistes, hein, c'est pas beaucoup. Je peux pas leur rajouter, j'ai pas assez de points. Donc on va faire entraîner. On va en faire 3. On va faire apparaître ici. Ok. Parce que 13 ça va suffire pour avancer. Ah, je pense, hein. Ça va quand même largement suffire. Parce que ça va partir un peu partout. Deuxième. Ça fera ça. Pourquoi j'arrive pas à en rajouter un? J'ai peut-être pas appuyé sur ce qu'il fallait. Pas de division. Bon, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Les parachutistes, ils partiront d'ici avec les avions de transport. Ils sont ici. Je sais pas combien ça peut transporter de parachutistes, mais on verra bien. Je pense qu'au prochain épisode, on va s'occuper de déployer toute notre chasse. Hein. Donc voilà, je vous souhaite, je vais vous quitter pour cet épisode. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite de ce Let's Play.